Mais le destin s'est moqué des convenances. Il les a poussés l'un vers l'autre dans une cathédrale détrempée par la pluie. Ce qui n'était au départ qu'une rencontre fortuite est devenu une obsession. Une obsession à laquelle aucun des deux ne pouvait échapper. C'était une histoire d'amour écrite dans des moments volés et des promesses murmurées. Natalia n'avait pas eu l'intention de se réfugier dans la cathédrale. Elle fuyait un vendeur du marché qui insistait sur le fait qu'elle avait pris des fruits sans payer. C'était un malentendu, à cause de son italien approximatif et d'une véritable confusion. Les lourdes portes en bois étaient simplement là, ouvertes et accueillantes, et elle s'y est glissée sans réfléchir. Maintenant, elle se tenait là, figée, l'eau de sa veste dégoulinant sur le sol en pierre ancien. L'homme se tourna complètement vers elle. Il était grand, avec de larges épaules sous un costume noir coûteux. Il la dévisagea avec une intensité telle qu'elle eut envie de s'excuser d'exister. Son visage n'était que des angles vifs et une puissance maîtrisée. Il avait cette beauté qui semblait dangereuse. « Je suis désolé, parvint à dire Natalia, sa voix résonnant. « Je ne voulais pas vous déranger. Vous êtes américaine. » Son accent enrobait les mots comme du velours sur de l'acier. « Oui, je cherchais juste un abri contre la pluie. » Elle fit un pas en arrière, prenant soudain conscience qu'elle était seule avec un inconnu dans une église vide. Il s'avança dans l'allée vers elle, d'un pas lent mais délibéré. « Vous tremblez. Je suis mouillé et il fait froid. » Le mensonge avait un goût amer. Elle tremblait parce que quelque chose en lui la faisait se sentir vue, d'une manière qui la terrifiait. « Quel est votre nom? » Il s'arrêta à un mètre d'elle, assez près pour qu'elle sente son parfum. Une odeur de cèdre et de quelque chose de plus sombre. « Natalia Brooks. »« Natalia. » Il répéta son nom lentement, comme s'il en savourait chaque syllabe. « Je suis Matteo Valentini. » Ce nom ne lui disait rien, mais la façon dont il l'avait prononcé suggérait qu'il aurait dû. Elle le regarda retirer la veste de son costume et la lui tendre. « Je ne peux pas accepter. » Vous frissonnez. Ce n'était pas une demande. Natalia accepta la veste, l'enroulant autour de ses épaules. La chaleur fut immédiate et envahissante. Elle sentait son odeur à lui. C'était cher et masculin, et complètement étranger à tout ce qu'elle connaissait. « Qu'est-ce qui vous amène à Rome ?» demanda Matteo, son regard ne quittant jamais son visage. « Je suis étudiante et une histoire de l'art. Je suis ici pour faire des recherches sur l'architecture baroque pour ma thèse. » Les mots sortirent plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. L'immobilité de cet homme lui donnait envie de combler le silence. « Seul. Mon groupe d'études est à l'université. Je voulais explorer les marchés. Les marchés près du Campo de Fiori ne sont pas sûrs pour les touristes qui ne parlent pas italien. » Son ton ne contenait aucun jugement, seulement l'énoncé d'un fait. Natalia releva le menton. « Je peux prendre soin de moi. » Le coin de sa bouche bougea. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. « Je suis sûr que vous le croyez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle le sortit maladroitement de sa poche, lisant les messages frénétiques de sa colocataire qui lui demandait où elle était. 2 heures s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté leur petit appartement. « Je dois y aller. » Elle commença à retirer sa veste. « Gardez-la. Rapportez-la demain. Je ne sais même pas où vous trouver. » Matteo sortit une carte de sa poche et la pressa dans sa paume. « À cette adresse, à 6 heures. » Natalia baissa les yeux sur la carte de visite en relief. C'était une adresse dans ce qu'elle reconnut comme l'un des quartiers les plus exclusifs de Rome. « Je ne pense pas. » 6 heures, Natalia. La façon dont il prononça son nom ressemblait à une promesse. Elle s'enfuit sous la pluie sans répondre. Sa veste toujours enroulée autour de ses épaules et sa carte serrée dans sa main. Plus tard ce soir-là, de retour dans son appartement d'étudiante exiguë, Natalia fixa la carte de visite de Matteo. Sa colocataire, Claire, se pencha par-dessus son épaule et siffla à voix basse. « Tu sais qui c'est? Devrais-je le savoir? » Claire attrapa son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Quelques instants plus tard, elle tourna l'écran vers Natalia. Des articles et encore des articles apparurent. Des magazines économiques, des pages mondaines, et même quelques reportages qui nouèrent l'estomac de Natalia. Matteo Valentini, héritier de l'une des familles les plus puissantes d'Italie, PDG de Valentini Industries. Un conglomérat présent dans de nombreux secteurs, des hôtels de luxe à la sécurité privée. Et sous les affaires légales,
Des rumeurs circulaient sur des liens avec quelque chose de plus sombre. C'est pratiquement un membre de la royauté italienne, souffla Claire. Et tu viens d'avoir une rencontre digne d'un film avec lui dans une église? Ce n'était pas une rencontre de film. Je me cachais d'un vendeur de fruits en portant sa veste à 1 000 $. Claire toucha le tissu avec admiration. Tu y vas demain, n'est-ce pas? Absolument pas. Mais même en le disant, Natalia savait qu'elle mentait. Elle avait ressenti quelque chose dans cette cathédrale, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Matteo l'avait regardée comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'arrêter le temps. Personne ne l'avait jamais regardée de cette façon auparavant. Le lendemain soir, Natalia se tenait devant un portail en fer dans l'un des plus beaux quartiers de Rome. L'adresse menait à un palais qui faisait passer son logement étudiant pour une cabane. Une lumière chaude s'échappait des hautes fenêtres et elle pouvait voir l'ombre de quelqu'un bouger à l'intérieur. Elle avait failli faire demi-tour 3 fois. Le portail s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper, et une femme plus âgée dans une robe élégante apparut. « Mademoiselle Brooks, comment le saviez-vous? Monsieur Valentini vous attend. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur du palais lui coupa le souffle. Des plafonds ornés de fresques, des sols en marbre et des œuvres d'art dignes d'un musée. Natalia suivit la femme à travers des couloirs qui témoignaient de siècles de richesse et de pouvoir. Matteo attendait dans une bibliothèque qui aurait pu engloutir tout son appartement. Il se tenait près de la fenêtre, sa silhouette sombre se découpant sur le coucher de soleil, et se tourna lorsqu'elle entra. « Vous êtes venu. J'ai rapporté votre veste. » Elle la lui tendit comme un bouclier. Il traversa la pièce en 3 enjambées et la prit, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. « Dînez avec moi. »« Je ne peux pas. »« Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. » Natalia déglutit difficilement. « Je me suis renseigné sur vous. Je sais qui vous êtes maintenant. »« Et qu'as-tu appris? » Sa voix était calme, mais une lueur acérée passa dans son regard. « Que vous n'êtes pas du tout de mon monde, que tout ceci, quoi que ce soit, est une mauvaise idée. » Matteo s'approcha et elle sentit l'air se comprimer entre eux. « Et si je te disais que je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis hier, que je suis retourné à cette cathédrale ce matin en espérant que tu reviendrais. » Son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Pourquoi? Je ne sais pas. » L'aveu sembla lui coûter, mais j'ai l'intention de le découvrir. « Dîner avec moi, Natalia. » Juste un dîner. Elle devrait dire non. Chaque partie logique de son cerveau lui hurlait que cet homme était dangereux, que leur monde était trop différent et qu'elle se préparait à une déception amoureuse. Mais depuis quand son cœur écoutait-il la logique? Juste un dîner, accepta-t-elle. Le dîner fut servi dans une salle à manger privée, donnant sur un jardin illuminé par des centaines de petites lumières. La nourriture était incroyable. Des pâtes faites à la main, un vin qui coûtait probablement plus cher que ses frais de scolarité, et un dessert qui avait le goût du paradis. Mais Natalia remarqua à peine tout cela. Elle était trop concentrée sur Matteo. Elle remarqua la façon dont il écoutait quand elle parlait de ses recherches, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Elle remarqua comment il posait des questions qui montraient qu'il était vraiment attentif. Elle remarqua les rares sourires qui transformaient son visage sévère en quelque chose de presque enfantin. « Pourquoi l'histoire de l'art ?» demanda-t-il alors qu'il partageait un tiramisu. « Ma grand-mère était peintre, pas célèbre ou quoi que ce soit, mais talentueuse. Elle m'emmenait dans les musées quand j'étais petite et me racontait des histoires sur les tableaux. Pas la vraie histoire, mais des histoires qu'elle inventait sur les personnages. » Natalia sourit à ce souvenir. « Quand elle est morte, elle m'a laissé ses carnets de croquis. En les regardant, j'ai eu envie de comprendre l'art plus profondément. Elle semble avoir été une femme remarquable. C'était la seule personne qui ait jamais vraiment cru en moi. » Les mots sortirent avant que Natalia ne puisse les retenir. Le regard de Matteo s'intensifia. « Votre famille ne soutient pas votre travail? » « Je n'ai plus beaucoup de famille, et ceux qui me restent pensent qu'obtenir un doctorat en histoire de l'art est une perte de temps. » Elle se força à rire. « Ils ont probablement raison. Ils ont tort. » La certitude dans sa voix la fit lever les yeux. La passion n'est jamais une perte de temps. Quelque chose de chaleureux s'épanouit dans la poitrine de Natalia. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Matteo vibra. Il y jeta un coup d'œil, sa mâchoire se crispant. « Je m'excuse. Je dois prendre cet appel. »
Il se leva et elle remarqua comment tout son comportement changea. La chaleur disparut derrière des murs de puissance contrôlée. Excusez-moi. Il sortit sur la terrasse. Bien que Natalia ne puisse pas entendre les mots, elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Quel que soit le sujet de l'appel, ce n'était pas bon. Quand il revint 5 minutes plus tard, son expression était soigneusement neutre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Des affaires. Rien dont vous deviez vous inquiéter. » Il se rassit, mais l'aisance d'avance était brisée. « Parlez-moi davantage de vos recherches. » Ils parlèrent encore 1 heure, mais Natalia sentait qu'il s'éloignait. Il était toujours présent et attentif, mais une partie de lui était enfermée derrière des portes qu'elle ne pouvait pas voir. Quand il la raccompagna finalement au portail où une voiture l'attendait pour la ramener chez elle, il attrapa sa main. « Puis-je vous revoir ?» Natalia savait qu'elle devrait créer une distance, leur donner à tous les deux de l'espace pour réfléchir clairement. Mais son pouce traçait des cercles sur sa paume. Son corps répondait déjà avant que son esprit ne puisse réagir. « Oui, demain, j'ai cours jusqu'à 4 heures. J'enverrai une voiture pour vous à 5 heures. » Ce n'était pas une question. « Matteo, dis oui, Natalia. » Elle leva les yeux vers lui, pensa vers l'intensité qui brûlait dans ses yeux sombres et sentit quelque chose en elle capituler. « Oui. » Il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses phalanges qui envoya une décharge électrique le long de son bras. « Dormez bien. » Le trajet en voiture jusqu'à son appartement passa comme dans un rêve. Natalia toucha sa main là où il l'avait embrassée, se sentant marquée par ce simple geste. Claire jeta un coup d'œil à son visage et sourit. « Tu vas avoir des problèmes. »« Je sais, » murmura Natalia. Le lendemain après-midi, Natalia essaya de se concentrer sur le cours de son professeur sur les techniques de sculpture. Elle échoua lamentablement. Son esprit ne cessait de dériver vers Matteo. Elle pensait à la façon dont il la regardait, au son de sa voix et à la sensation de ses lèvres contre sa peau. Son téléphone vibra avec un message. La voiture attend dehors. Elle rangea rapidement ses affaires, ignorant le regard entendu de Claire. Le chauffeur la conduisit à une adresse différente cette fois-ci. C'était un restaurant sur un toit avec vue sur toute la ville. Matteo attendait à une table privée. Quand il la vit, quelque chose dans son expression s'adoucit. « Tu es magnifique. » Natalia baissa les yeux sur sa robe simple, soudainement gênée. « Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je le pense vraiment. » Il tira sa chaise. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » La chaleur envahit ses joues. Elle n'était pas habituée à de tels compliments. Ils étaient bruts et honnêtes, et prononcés sans rien attendre en retour. Ils commandèrent, et la conversation coula plus facilement qu'elle n'aurait dû entre deux personnes de mondes si différents. Matteo l'interrogea sur ses cours, ses amis et ses rêves. Il écoutait comme si chaque mot comptait. « Et toi ?» demanda Natalia alors que le dessert arrivait. « Que fais-tu quand tu ne diriges pas un empire commercial ?» Quelque chose se ferma dans ses yeux. « Je n'ai pas beaucoup de temper. Il doit bien y avoir quelque chose, des passe-temps, des centres d'intérêt. Je collectionne l'art. » Vraiment, elle se pencha en avant, sincèrement intéressée. « Quel genre? » ?»« Renaissance principalement, un peu de baroque. » Un petit sourire apparut. « Peut-être pourriez-vous m'aider à évaluer quelques pièces que j'envisage. »« Tu veux mon avis professionnel? » ?»« Je veux ta compagnie. La vie professionnelle est une excuse pratique. » Le souffle de Natalia se coupa. L'honnêteté de ses mots était presque écrasante. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme s'approcha de leur table. Il était grand, élégamment vêtu, avec le genre de confiance que confèrent le pouvoir et les privilèges. Il dit quelque chose à Matteo en italien rapide, ignorant complètement la présence de Natalia. L'expression de Matteo ne changea pas, mais Natalia sentit la température chuter. Il répondit en italien. Son ton était poli, mais teinté de quelque chose qui fit vaciller le sourire de l'autre homme. L'échange dura moins d'1 minute. Quand l'homme s'éloigna, la chaleur de la soirée s'était évaporée. « Qui était-ce » demanda Natalia. « Personne d'important, » dit Matteo. « Je ne veux pas parler d'affaires ce soir. » Il tendit la main sur la table, couvrant la sienne. « Je veux parler de toi. » Mais le charme était rompu. Natalia sentait le poids de son monde peser sur elle. Elle pensa aux appels téléphoniques pour lesquels il s'éloignait, aux hommes qui apparaissaient et disparaissaient avec des messages, et à la conscience constante dans ses yeux qui suggérait qu'il était toujours en train de calculer, toujours avec 3 coups d'avance.
Que fais-tu vraiment? Demanda-t-elle doucement. Je dirige une entreprise. Ce n'est pas ce que je demande. Le pouce de Matteo s'immobilisa contre sa paume. Pendant un long moment, il la regarda simplement. Elle vit quelque chose sur son visage, une guerre entre la vérité et la protection. Ma famille est en Italie depuis 5 siècles, dit-il finalement. Nous avons survécu parce que nous sommes adaptables. Nous comprenons que le pouvoir et les affaires exigent souvent des choix difficiles. Es-tu en danger? Je suis toujours en danger. C'est le prix de la vie dans laquelle je suis né. Sa prise se resserra sur sa main. Mais toi, tu ne l'es pas. Je m'en assurerai. Peut-être que c'est à moi de décider quel risque je suis prêt à prendre. Un sourire effleura ses lèvres. Courageuse, téméraire, mais courageuse. Je préfère dire déterminée. Je te préfère exactement comme tu es. Ils finirent de dîner avec une conversation prudente, tournant autour des sujets lourds qui planaient entre eux. Quand Matteo la raccompagna à la voiture, il s'arrêta. Je pars pour Milan demain. Affaire? Réunion? Je serai parti pour 4 jours. La déception la poignarda, plus vive qu'elle n'aurait dû l'être. Oh, je ne veux pas y aller. Alors n'y va pas. Si seulement c'était aussi simple. Il leva la main, ses doigts effleurant sa joue. Penseras-tu à moi pendant mon absence? Probablement plus que je ne le devrais. Bien. Son pouce traça sa lèvre inférieure et son souffle s'entrecoupa. Parce que je penserai à toi constamment. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle ne le fit pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser doux et dévastateur. C'était le genre de baiser qui réécrivait toutes les définitions qu'elle avait jamais eues de ce mot. Quand il se retira, ses yeux étaient sombres d'un désir à peine contenu. 4 jours, murmura-t-il contre sa bouche. 4 jours, répéta-t-elle. Elle monta dans la voiture, se sentant complètement bouleversée, ses lèvres picotant encore de son baiser. Les 3 jours suivants s'écoulèrent lentement. Natalia se plongea dans ses recherches, passant des heures dans les bibliothèques et les églises. Elle documenta des détails architecturaux et prit des notes sans fin, mais à chaque moment de calme, ses pensées dérivaient vers Matteo. Il lui envoyait des textos tout au long de la journée, des photos de Milan, de brefs messages sur Rome qui lui manquaient et des questions sur son travail. De petites choses qui n'auraient pas dû signifier grand-chose, mais qui, d'une manière ou d'une autre, signifiaient tout. Le 4e jour, Claire la convainquit de se joindre à une sortie de groupe dans un bar local près de l'université. Natalia y alla à contre-cœur, sirotant un verre de vin pendant que ses camarades de classe riaient et flirtaient autour d'elle. « Tu as l'air malheureuse, » observa Claire. « Je vais bien, tu te morfonds. »« Pas du tout. » Natalia s'arrêta lorsqu'un homme s'approcha de leur table. Il n'était même pas loin de son âge, avec un sourire facile et des yeux amicaux. « Tu es dans le cours du professeur Rossi, n'est-ce pas? Je m'appelle Derek. »« Natalia, je peux t'offrir un verre? » Elle jeta un coup d'œil à son verre presque plein. « Ça va, merci. Alors peut-être juste un peu de conversation. » Il se glissa sur le siège en face d'elle sans attendre la permission. « J'ai vu ta présentation la semaine dernière sur l'utilisation de la lumière. Vraiment perspicace. » Ils parlèrent en quelques minutes de cours et de recherche